Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Dans ce récit de guérison du lépreux, il est dit que Jésus, saisi de compassion, étendit la main et le toucha. Jésus touche donc le lépreux physiquement de sa main pour le guérir. Une mystique suisse, qui était aussi médecin, précise : bien que la maladie soit horrible, répugnante, infectieuse, Jésus ne craint pas de poser sa main précisément sur sa peau malade, précisément sur ce qui est le plus repoussant. Bien des médecins ou autres soignants n'ont aucune peine à se représenter cette situation où le patient doit exposer ses misères corporelles potentiellement liées à ses misères morales. Ce n'est pas pour rien qu'il existe un secret professionnel pour les soignants. Ce n'est pas pour rien que le médecin doit observer une déontologie de respect envers son patient dans ses regards, dans ses gestes, dans ses questions, dans ses paroles, etc. Justement parce qu'il lui faut, pour ainsi dire, toucher de la main la maladie, même si c'est à distance ou par moyen d'instruments, afin de poser le bon diagnostic. L'analogie avec ce sacrement de guérison qu'est la confession s'impose. Le péché, cette blessure spirituelle, doit être nommée pour être guéri, ni plus, ni moins, dans un respect mutuel sacré entre confesseur et confessé, afin que le Seigneur pose sa main justement sur la partie malade. Le Seigneur ne ressent pas de répugnance, car il aime le malade, et l'amour l'emporte sur tout. Ainsi doit-il en être du confesseur, mais aussi du pénitent qui s'efforce de présenter simplement, humblement, son péché. Le péché le plus répugnant n'est pas toujours d'ailleurs celui qui inspire le plus de honte. Pensons à l'orgueil, péché capital, dont généralement l'orgueilleux tire plutôt une certaine fierté, tant qu'il ne s'en repent pas devant son Seigneur. Jésus, en touchant comme un médecin consciencieux, prend sur lui ce qui est malade, n'ayant en vue que notre guérison, comme il a pris sur lui la croix de notre rédemption. Les délicatesses de la charité dans cet épisode du lépreux guéri concernent aussi la consigne donnée avec fermeté par Jésus de ne rien dire ensuite à personne. Pourquoi donc ce nouveau secret ? L'analogie avec le sacrement de la confession, où le secret de l'aveu reste bien sûr toujours absolu, se limite cependant à observer ensuite la discrétion autour de la démarche qui a été effectuée. Le fait qu'un tel se soit confessé n'est pas absolument secret, mais il convient cependant de rester discret déjà sur le simple fait de sa démarche.
Pour revenir à l'évangile du lépreux, pourquoi devait-il garder le secret sur sa guérison ? L'évangile Marc recourt souvent à cet artifice du secret devant entourer les miracles. Une explication serait que Jésus ne veut pas être pris pour un simple guérisseur, alors qu'il est tellement plus le Fils de l'homme, le Fils de Dieu en personne. Mais d'autres motifs expliquent les discrétions de la charité. On attribue à saint François de Sales la maxime selon quoi le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Plus poétiquement, le Saint-Évêque écrit que les bourdons font bien plus de bruit et sont bien plus empressés que les abeilles. Mais ils ne font sinon la cire et non point le miel. Ainsi, ceux qui s'empressent d'un souci cuisant et d'une solitude bruyante ne font jamais ni beaucoup, ni bien. De fait, le bien est toujours plus discret que le mal. Le Seigneur n'est pas dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans l'incendie, mais dans le murmure d'une brise légère, selon le prophète Élie. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a soufflé cette brise dans le dernier mot muet de son amour sur la croix. Parce que jamais l'amour ne s'impose de force. Jamais on ne l'obtient autrement que par grâce. Et la grâce est toujours légère parce qu'elle naît du silence dans les secrets d'un cœur qui décide librement de faire le bien. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de